Le 9 septembre 2022, Pseudoless sort une vidéo sur son choc JV, qui est Killer 7. Il invite aussi ses spectateurs à faire des vidéos concernant leur choc JV. 3 mois plus tard, dans la nuit du 9 décembre 2022, a lieu l'événement des Game Awards, récompensant des jeux, mais présentant surtout une pelletée de titres en avant-première. Entre Death Stranding 2 et un discours trop long de Christopher Judge, nous avons eu l'annonce de Hades 2, qui a alors retenu mon attention. 3 semaines plus tard, les réductions de Steam arrivent et s'appliquent sur le premier opus de la maintenant nouvelle licence de Supergiant Games. Je décide donc de me l'offrir comme cadeau de Noël, puis pour décompresser durant ma semaine de partiel, je commence à y jouer. Un peu, beaucoup, trop. Et je me dis, tiens, avec ce léger alignement des 4, est-ce que je ne pourrais pas m'essayer de faire un choc JV sur Hades? Me voilà, après d'autres personnes, à rajouter ma pierre à l'édifice du mouvement lancé par Pseudoless. Hades est, comme le dit Supergiant Games eux-mêmes, un godlike roguelike. Leur jeu, sorti en 2020, nous introduit à Zagreus, cherchant à échapper à l'emprise de son père, le dieu des enfers, et devant remonter du Tartare à la surface, en passant par l'Asphodèle et l'Élysée. Il devra pour ça affronter monstres et boss. Alors j'ai dit roguelike car c'est la façon dont Supergiant le décrit, mais le jeu rentrerait plus dans le terme de roguelite qui est similaire mais différent. Et donc le système de combat d'Hades est un hack and slash, avec une vue isométrique et un feedback aux petits oignons. Zagreus a le choix entre différentes armes. Chaque arme a un coup classique et un spécial, et avec chaque arme, Zagreus a toujours accès au même lancer de cristal. Il combat de salle en salle en s'améliorant avec les bienfaits que lui prête sa famille, les dieux de l'Olympe. Chaque dieu a des bienfaits uniques. Zeus possède l'éclair qui se transmet d'un monstre à l'autre. Poséidon inflige un recul aux ennemis. Artémis permet d'infliger plus de dégâts critiques, etc., etc. Si les membres de votre famille s'entendent bien, ce qui n'est pas souvent le cas, vous pourrez aussi avoir des bienfaits duo provenant d'une combinaison. Par exemple, un duo entre Poséidon et Artémis vous donnera la capacité que chacun de vos reculs infligera aussi un coup critique aux ennemis. De ce fait, avec une bonne connaissance de chacun des bienfaits, vous pouvez personnaliser votre deck afin de surmonter le plus facilement possible les ennemis. Les bienfaits peuvent être plus ou moins forts en fonction de leur rareté. Ils peuvent être communs, rares, épiques, légendaires ou même encore héroïques. Durant une run, vous pouvez tomber sur des grenades qui servent à améliorer vos bienfaits. Tout cela s'accorde aussi avec les armes. Elles sont au nombre de 6 et peuvent être au corps à corps, peuvent être à distance ou peuvent être les deux. Vous pouvez trouver des marteaux de Dédale durant vos runs qui permettent de débloquer des nouvelles techniques sur vos armes, mais disponibles uniquement pendant une run. En utilisant le sang de titan, que vous pouvez récupérer sur certains boss, vous pouvez ainsi renforcer vos armes et leur attribuer de nouveaux pouvoirs, comme un aimant qui attire les ennemis vers vous. En parlant de se renforcer, Zagreus a aussi accès au miroir de la nuit, un miroir rendu accessible par Nyx et qui lui permet de pouvoir améliorer sa vie, sa possibilité à ressusciter, ses chances de tomber sur des bienfaits de meilleure qualité. Tout ça contre de l'obsidienne, une des ressources trouvables dans le jeu, à côté des clés qui servent à débloquer des armes ou des entrées du miroir de la nuit, à côté du nectar qui sert à améliorer tes relations avec les autres personnages, et à côté des gemmes qui servent à rénover le hall et les enfers grâce au contremaître. Il y a aussi les diamants qui ont grosso modo la même utilité que les gemmes. Encore un dernier élément qui sert à améliorer Zagreus, et c'est le dernier de la liste, ne vous inquiétez pas. Dans la salle des armes, vous pouvez trouver une vitrine proposant différentes améliorations passives qui vous ont été offertes par des dieux et les habitants de l'enfer. Ces passifs se renforcent si vous effectuez un certain nombre de combats avec. Dans la vitrine, vous pouvez aussi trouver des familiers qui vous permettront d'effectuer une attaque spéciale une fois par salle. Oublions un peu la partie combat du jeu et parlons maintenant de la partie histoire et personnages. Nous jouons donc Zagreus, ça fait la 5e fois que je le dis, fils d'Hadès, cherchant à échapper aux profondeurs des enfers où il vit avec Thanatos, Hypnos, Nyx, Orphée, Achille, Dusa, Thados, Cerbère et l'Hérénie Mégère, qui est aussi la boss de la première zone, en tout cas dans les premières runs. Après, il y a un petit rajout, mais ça, je vous laisse le découvrir. Nous pouvons parler et créer de nouvelles relations avec les membres des enfers,
cela dans l'objectif de débloquer des nouvelles intrigues ainsi que de s'améliorer petit à petit. Certains personnages donneront notamment des quêtes à réaliser, permettant ensuite de gagner des ressources. En plus des personnages et des profondeurs, on retrouve d'autres personnages au fur et à mesure de notre montée, tels que le roi Sisyphe ou encore la dryade Eurydice. L'heure d'ouvrir une parenthèse qui n'a rien à voir avec le jeu et parler rapidement du film Parking, et non d'un parking. Le film Parking raconte l'histoire d'Orphée, j'avais entendu parler, une pop star qui va être dévastée par la mort de sa bien-aimée Eurydice, shootée à l'héroïne, et qui va avoir l'occasion de la sauver, qu'il va prendre, mais si vous connaissez le mythe original, vous savez que ça ne va pas marcher. C'est donc une revisite du mythe d'Orphée, où Orphée est un chanteur moderne qui a pas mal de groupies, qui va découvrir les enfers en noir et blanc et rouge, avec un adresse patron d'entreprise exactement comme celui du jeu. Alors bon, je ne recommande pas tellement le film, sauf si vous souhaitez avoir une connaissance parfaite de la carrière de Demi, car le jeu des acteurs ne m'a pas du tout atteint. Mais je vous conseille tout de même de vous pencher sur le reste de la carrière de Demi, des classiques comme Les Demoiselles de Rochefort ou Les Parapluies de Cherbourg, à ses premiers films comme La Baie des Anges et Lola, ou encore Une chambre en ville, voilà, fin de la parenthèse. Ah oui, et Podane aussi, je sais que Podane, il y a plein de gens qui l'aiment. Oui, bon, du coup, fin de la parenthèse, j'ai dit... Les membres de Supergiant ont décidé de s'inspirer des codes de la mythologie pour donner un voyage initiatique à Zagreus tout en s'écartant un peu des codes. C'est-à-dire qu'à la place de faire une catabase comme peuvent le faire certains personnages mythologiques tels qu'Orphée ou Hercule, et qui est considéré comme l'action de descendre dans les enfers, Zagreus effectue une remontée, sorte d'anti-catabase ou une anastasis. En accordant cette idée avec le gameplay, Supergiant essaie de créer une continuité avec les mythes grecs tout en s'en éloignant un peu. J'ai sûrement oublié encore un tas de choses sur le jeu, mais je pense avoir dit tout ce qui est important pour développer rapidement ensuite ce que j'aime dans le jeu. Car en passant trop de temps sur le jeu, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'accroche autant à un jeu? Une des premières raisons est le feedback, basé sur une variation de vitesse du déroulement des actions, soit accélération, soit ralenti. Les coups ralentissent le temps, permettant de mieux prendre conscience chaque fois que notre personnage prend un coup. Et ensuite, sentir les coups nous permet mieux de prendre conscience de chacune des attaques et d'essayer constamment de faire attention à la vie de notre personnage et à éviter les attaques, plutôt que de foncer dans le tas comme on ferait dans un miso. L'autre point appréciable, c'est la difficulté. Le jeu n'est pas simple, mais le joueur s'adapte petit à petit aux difficultés, connaissant de mieux en mieux les armes, les ennemis, les boss, les pouvoirs, les passifs. Il peut donc avoir un deck précis, mais auquel il doit essayer de renoncer, car après avoir battu un boss une fois avec une arme et sans malus, il faut soit changer d'arme, soit s'ajouter des malus. Les malus peuvent être de l'ordre de la réduction de temps, de récupération de vie, ou l'augmentation des dégâts ou de la vitesse d'attaque des ennemis. Les malus ne peuvent être appliqués qu'après avoir battu le boss final. L'instauration des malus vient notamment nous rebousculer lorsque l'on peut penser que l'on a fini et que l'on n'est qu'au début. C'est d'ailleurs un effet que l'on a souvent. Les boss ou des patterns qui peuvent évoluer au fur et à mesure, des nouvelles salles qui se débloquent, de nouveaux ennemis, des nouveaux demi-boss, etc. Lorsque tu penses qu'un élément est trop répétitif, le jeu vient briser ton impression en rajoutant un nouvel élément. Et pour finir, l'univers. J'aime bien les mythologies et j'aime encore plus quand elle est remaniée. Voilà, jouez au jeu et soyez prêts pour la suite. A plus. Et alors du coup, là moi j'ai fini. Donc là j'ai fini de lire mon script qui était pas super bien écrit. Faut que j'apprenne à me relire. Donc voilà, moi je vous invite potentiellement à venir me suivre sur Twitter, à vous abonner si vous voulez, même si je fais pas énormément de vidéos. Je vous conseille aussi d'aller aider le financement participatif du 7e numéro de la revue de jeux vidéo Immersion qui concerne les adolescents japonaises. Voilà, je pense qu'ils en ont besoin et ça a l'air assez intéressant. Pourquoi je vous recommande ça? C'est parce que j'ai utilisé un article, j'ai lu un article pour écrire cette vidéo aussi sur Hades que je vous conseille d'aller voir aussi parce qu'il dit des choses assez différentes et il traite notamment de la question de la frontière sous toutes ses formes dans le jeu vidéo Hades. Voilà, je pense avoir réussi à tout dire sans trop bégayer. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au revoir à mes souhaits.